Assalamu alaikum. On se retrouve pour le cours numéro 10. Alors, le cours numéro 10, il est aussi particulier que le 9, car cela concerne vraiment la lecture. Donc, on complète. Je donne en fait des cours qui complètent, qui vont t'aider à être autonome dans la lecture. Donc, pour aujourd'hui, ça sera Al-Huruf al-Shamsiyya, les lettres solaires, Al-Huruf al-Qamariyya, les lettres lunaires. Donc pourquoi lettres solaires? Pourquoi lettres lunaires? Ça va être logique et on va voir ça tout de suite. Donc en arabe, on a l'article défini qui est composé de deux lettres. Ces deux lettres, tu les connais déjà, c'est Elif plus le lem. Donc c'est bien dans ce sens-là parce que on est à droite. Donc le Elif qui sera suivi du lem, cela définit vraiment l'article. Enfin, c'est vraiment l'article défini. En arabe, il faut savoir qu'il n'y a pas plusieurs articles. Le alif et le lem, ils font tout. Ils font en fait une partie et dans le mot, on retrouve le pluriel ou le féminin ou le masculin. Donc il a deux prononciations différentes selon la lettre qui le suit. Il faut bien retenir cela, selon la lettre qui le suit. Donc qui est soit solaire, soit lunaire. Shamsiya, Qamariya. Et comme je le disais tout à l'heure, l'arabe littéraire est une langue logique. Donc vu qu'il y a 28 lettres, il y a 14 lettres solaires et il y a 14 lettres lunaires. C'est pas magnifique, franchement? J'aime trop cette langue. Donc petit 1, les lettres solaires. Al-Huruf al-Shamsiyya. Et oui, j'ai fait un petit dessin. Voilà, je peux pas m'en empêcher. Voilà, il y a un petit dessin, un petit soleil. Voilà, je mélange, vu que le cours il est en bleu ciel et en marron. Donc la règle appliquée sera l'assimilation de l'article. En arabe, c'est plus joli. Idramul lam. C'est une règle très importante à retenir. L'assimilation de l'article. Idramul lam. Cela veut dire que le lem est muet. Et oui, le lem, il se fait avaler, il se fait assimiler. Par quoi il se fait assimiler? Par la lettre qui va le suivre. Donc, parmi ces lettres, il y a ta, tha, del, zel, ra, zay, sin, shin, sod, dod, ta, da, lem et nun. Encore de la logique. Si tu regardes bien, il y a bien à chaque fois les petites familles. Donc, del, zel, ra, zay, sin, shin, sod, dod, ta, da. Magnifique, vraiment magnifique. Et donc en numéro 2, nous avons les lettres lunaires. Al-huruf al-qamariyya, avec la petite lune. La règle appliquée sera la prononciation claire. Je ne trouve pas que ce soit suffisant. Écoutez en arabe. Idharul lam. J'ai envie plutôt de dire, moi, la clarté de l'article. Voilà, parce que idhar, c'est vraiment tout ce qui est visible, tout ce qui est... voilà. Donc quand je trouve dans les livres de grammaire cette traduction, la prononciation claire, ou même dans les règles de tajwid, qui sont les règles de récitation spécifiques à la lecture du Coran, voilà, je retrouve souvent voilà, la prononciation claire pour cette règle. Donc ici, le lem est clairement prononcé. Alors, il sera suivi donc de Alif, B, Jim, Ha, Ra, Ain, Ghain, Fa, Qaf, Kaf, Waw, Ha et Ya. Donc voilà pour les 14 lettres. Donc, on peut faire un petit... oui, on peut voir ici. Donc quand j'ai écrit Al-Huruf, il y a l'article.
C'est pour ça que j'ai écrit les lettres solaires. Il y a l'article au mot al-huruf et il y a l'article pour le mot ash-shamsiyya. Donc ici, pour al-huruf, il y a une prononciation claire du lem. On l'entend. Al-huruf. Al-huruf. Alors que pour le mot qui suit, ash-shamsiyya, le pauvre, on l'a complètement zappé. Ash-shamsiyya, on ne l'entend absolument pas du tout, mais son écriture est obligatoire. On prend en dessous aussi al-qamariyya. Al-qamariyya, on entend clairement, nettement le lem. C'est les seuls mots que j'ai dans ce cours, quoique... Ah, ici. Idghamul lam. Ici, on a écrit la lettre lem. Il y a l'article juste avant, le alif et le lem. Et du coup, la lettre lem est assimilée. On ne l'entend pas du tout. Idghamul lam. On entend en fait... je suis en train de dire n'importe quoi. Idghamul lam. Pour le lem qui est ici, on l'entend, pardon, parce que justement, il est suivi de la lettre alif. C'est pas bien si je dis quelque chose et son contraire. Le alif fait partie de la liste des 14 lettres où la prononciation est claire. Donc, on l'entend très bien. Donc, c'est idharul lam. Voilà. La prononciation claire, la clarté de la prononciation. Donc, voilà, donc ce sont deux cours en fait spécifiques, le numéro 9 et le numéro 10. Ils sont très spécifiques à la lecture. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'exercice d'écriture pour ces deux cours-là. Ils sont spéciaux, j'ai mis un petit moment avant de les élaborer, de les préparer. Voilà, j'ai beaucoup réfléchi. Et donc, voilà ce qui en est sorti. Alors, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me faire des commentaires, à partager si tu connais quelqu'un qui a besoin de cours. Ils sont à la portée de tout le monde. Et avec ça, tu as un apprentissage autonome. Tu n'as besoin de personne. À très vite. Salam alaikum.